Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour présenter quelques decks de cartes que je viens de recevoir. Donc c'est ce qu'appelait le Flying Prod Production, le Get It Now Pack, qui est en fait donc un supplément. Un supplément de... En fait non, pas du tout, ça correspond à des cartes qui étaient comprises dans le pledge de Shadows of Brimstone pour le niveau Outlaw et supérieur. Et Flying donc a proposé ce pack pour le recevoir, je suppose, tout de suite, enfin la possibilité de le recevoir tout de suite, sans attendre l'arrivée de la suite du Kickstarter. Donc moyennant quand même les frais de port, qui sont tout de même de 13 $, je crois. Voilà, donc j'en ai profité pour commander aussi un petit supplément pour Last Nightlanders, hein, donc Zombie Pillage, c'était celui qui me manquait, d'ailleurs qui est très bien. Et donc pour revenir à donc Shadows of Brimstone, donc je vous présente parce que je trouve j'ai parcouru un petit peu les cartes et je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes. Bon, voilà, donc je vais vous en présenter quelques-unes. Bon, ça c'est pas ce qui est mieux, donc voilà, des bots qui permettent eh bien de soigner sa sanity, une gourde d'eau. Non, ouais, je vais essayer de faire la mise au point. Si j'y arrive. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, des armes dans les. Alors donc là je suis sur les cartes Gear. Donc par exemple celle-ci, Sword of Shotgun. Donc on utilise le dé à 8 faces pour des dommages. Et 6 et 8 comptent pour des critical hits. Il fait également une blessure, tous les ennemis adjacents ignorant la défense. Bon, enfin bon, bref. Donc ça, qu'est-ce qu'on a? Un gilet, en gros, un gilet par balle. Non, un gilet pas par balle, mais un gilet qui protège des morts vivants. On a les dés de l'homme mort. Donc les dés de l'homme mort, qu'est-ce que ça fait? Au début d'un combat, on peut lancer 2 dés à 6 faces. Si un double est fait, on récupère du grit jusqu'au maximum. Par contre, si on fait un total de 7, alors on prend 3 horror hits. Bon voilà, il y a des petites choses intéressantes. Alors ça, j'ai vu. Je trouvais ça pas mal. Mining Lantern, donc je suppose que ça remplace la lanterne du jeu de base. Donc une fois par tour, on peut dépenser 2 grit pour relancer All Back the Darkness. Et le grid peut être dépensé par n'importe quel mix de héros. On a des dents en or. Voilà. Le badge de shérif rouillé. Le valet de cœur. Valet de cœur qui permet de quand même gagner 25 $ quand il n'y a rien à trouver. Voilà, donc ça, carte gear. Ensuite, on a les artefacts de la mine. Alors, la viole de Brimstone H. Donc on a une attaque gratuite. Alors défausser pour faire une blessure à tous les ennemis adjacents en ignorant la défense. Voilà.
On a les balles de l'enfer, les munitions de l'enfer. Voilà. Donc qui permettent jusqu'à la fin de l'aventure donc les 1 comptent comme des critical hits, mais font également une corruption, une touche de corruption. On a une autre lanterne, la lanterne du vide. Void lanterne, donc on utilise 2 d'épée, 2 dés de péril pour repousser l'obscurité. Si des doubles sont faits, on prend également D6 touches d'horreur. Et tous les héros prennent une touche d'horreur. Voilà. Bon, petite chose pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des artefacts du Targa Plateau supplémentaires. Warp Crystals, donc on défausse pour quand on peut choisir, on peut la défausser pour en fait choisir plutôt une carte monde. Voilà. Experiment canister. Donc on peut l'utiliser en ville. Roll once on the turn event chart as the creature in the canister breaks loose. Donc ça c'est à utiliser en ville je suppose. Ah oui, au moment où on le vend, il se passe des choses. Donc alors ça peut rapporter pas mal d'argent ça. D6 fois 150$. Isolation Field. D'accord. Donc une fois par combat, on choisit, on se désigne ou une autre figurine sur une portée de 3. Et jusqu'à la fin du prochain tour, cette figurine ne peut pas bouger ni attaquer ou être attaquée. Donc c'est un champ de protection. D'accord, ça c'est pas mal. Shadow Bracelet, donc on utilise une Darkstone pour activer jusqu'à la fin du combat. Et on peut se déplacer à travers les autres figurines et s'échapper des ennemis automatiquement. Cryopistole, non, un pistolet cryogénique. Donc ça permet n'importe quelle figurine blessée par le cryopistole a une initiative de 1 pour sa prochaine activation. L'épée de plasma. Pas mal. Le fusil, la porte, gate. Critical hit 5 et 6, shot 2. Ouais. Tron Gladius. Ça c'est puissant ça. Plus de damage ou 3 dommages en critical hit. Pas mal. Contrôle cristal.
Alors, une fois par combat, enlevez favorite, un pilon, un robot sur 1, 2 ou 3, cette figurine is shut down. Elle est enlevée du plateau. Contre ça. Ah ouais, bon, ok. Table ancienne. Bon. Bon. Ok, et on a également donc des artefacts pour les marais de Jargono. Donc ça j'ai pas encore regardé. Alors, Bogbat Icor. Donc on défausse pour enlever un poison, un marqueur de poison empoisonné sur tous les héros de la tuile. Terry Leaf. Darkstone Club. Alors, prendre une corruption, une touche de corruption pour utiliser. Et on a une attaque gratuite, une fois par combat. Alors, filet de chasse, une fois par tour. Make an adjacent enemy, moins un combat et moins un défense. Ok, jusqu'à la fin du tour. Si c'est ennemi. Ok. Alors ça. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Une fois par tour. Donc on fait un combat -1. D'accord. Donc ça l'immobilise un petit peu. Statue d'un dieu serpent. Donc on est immunisé contre le poison. Tablette de pierre. Parasite. Ça c'est du plus classique ça. Enfin bon voilà, donc ça fait des cartes en plus, c'est toujours bon à prendre. Bon, certes, c'est vrai que du coup, il faut payer le port si on veut les avoir tout de suite. Bon, moi j'ai choisi de les commander tout de suite, mais je pense que de toute façon, ce sera compris dans l'arrivage. Alors je sais pas si c'est l'arrivage 1.5 ou 2. Sachant que l'arrivage 1.5 est prévu pour la fin de l'année, je pense, avec quelques nouveaux mondes, je crois, enfin un nouveau monde. Et donc on aura le reste, il en reste encore beaucoup donc pour l'année prochaine, mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre avant la fin de l'année 2016. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite de continuer à bien vous amuser avec Shadows of Brimstone. Moi, je prends pas mal de plaisir avec ce jeu. Et je vous dis à la prochaine.